Et yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1131 de One Piece, mais également à l'annonce de Netflix par rapport à la série de One Piece sur l'introduction d'un nouveau personnage où on nous montre pour la première fois le visuel de ce dernier. Dans l'épisode précédent, l'incident de God Valley se dessine avec l'arrivée de l'équipage des Rocks, l'équipage de Roger et la marine menée par Garp grâce à l'information que Ginny a dispersée. L'équipe de Kuma et les autres esclaves mènent une mission pour récupérer les fruits du démon, récompense de la compétition, qui leur permettront de s'échapper des griffes des dragons célestes. C'est là que Kuma mange son fruit des coussinets. Une fois libre, Ivankov décide de prendre la mer, tandis que Ginny reste avec Kuma afin de commencer à vivre heureux. Bref, on va sans plus tarder passer à la suite du flashback de Kuma, dans lesquels ils vont peut-être vivre des jours heureux. C'est vrai que dans l'épisode précédent, on s'était quitté sur Ginny et Kuma qui vivaient enfin leur bonheur pour la première fois. Ah, 8 ans après les événements de God Valley. Kuma elle avait 9 ans, ça veut dire que maintenant il doit en avoir 17. 17 ans et 21 ans pour Ginny. Ah, mais du coup, il enlevait la douleur de chaque personne qui voulait. C'est-à-dire que même les papis-mamies, à leur âge, ils peuvent se comporter comme des jeunes en pleine forme. Vu que du coup, ils ont aucune douleur. Et en plus, ça lui va bien ce rôle, hein, ce métier. Parce que non seulement il est croyant, et en plus de ça, il aide les personnes. C'est comme si un peu il les endoctrinait. Ah, Ginny. Ah ouais, elle a bien poussé, Ginny. Hein. Même comment il voit ça. Mais du coup, il y a écrit Sister dans son débardeur. Genre, est-ce que elle se considère comme la grande sœur du coup? Est-ce qu'elle avait déjà des taches de rousseur avant? Je n'avais pas capté. Ah ouais, Bonnie, elle lui ressemble vraiment. Ah, les vieux, hein. Toujours tous les mêmes. Hein. Toujours à chercher à mettre des gens ensemble. Roi courbet. Le roi courbet au royaume sorbet. De toute façon, vu la gueule du roi, ça se voit que c'est juste un crétin fini. Ouais, et en plus de ça, il se soumet au dragon céleste. C'est-à-dire, s'il ne donne pas le tribut céleste, il pourrait s'en prendre mal envers les citoyens. Pourquoi le shell? Attends, mais il fait quoi Kuma là? Attends, me dis pas qu'il va encaisser la douleur de tout le monde. Il va encaisser tout ça? Putain, ça me rappelle Zoro quand il devait faire face à toute la douleur de Luffy. Ah putain. Après Kuma il fait ça quand il est en pleine forme. Ah et du coup Ginny elle doit supporter ça sachant que Kuma il est en train de souffrir tout seul. Et elle est dehors à attendre. En sachant qu'il peut mourir à tout moment. Et c'est seulement lorsqu'elle rentre dans cette église
Qu'elle peut confirmer s'il est mort ou pas. Mais attends, mais à chaque fois, Kuma, il doit supporter la douleur de tout le village comme ça? Toutes les semaines. Putain. Non, mais Kuma, il doit avoir une capacité de résistance, mais considérable. Ah. Donc quand il crée des bulles comme ça, et quelqu'un doit être obligé de le contenir. Et il y a que la nourriture qui lui fait changer de mindset. Oh, donc ça c'est 5 ans après alors. Donc là il a pas trop changé apparemment depuis ses 17 ans. Mais c'est vrai que là ses cheveux ont bien poussé et il ressemble de plus en plus à celui qu'on connaît. Ah, donc là ils vivent un bonheur absolu quoi. Ah ouais, sort ça comme ça. Attends mais est-ce qu'ils sont déjà en couple ou depuis 5 ans ou elle balance ça comme ça à son ami qu'elle connaît depuis tout petit. Comment ça? Elle s'est prise un râteau. Oh, c'est trop mignon. Ah, il se rappelle de son enfance. Il veut pas faire vivre à sa famille ce que ses parents ont vécu. Mais là, ça va, il y a une vingtaine d'années qui passaient. Comment il est devenu plus autonome? Et l'armée de la liberté, c'est l'armée des dragons. Avant l'armée révolutionnaire, voilà. C'est comme ça qu'il va aller à sa rencontre? Ah voilà, et donc il avait déjà cette envie, cet objectif de rejoindre Dragon. Ah mais attends, mais ce sont pas les gosses qui ont essayé de le faire chier quand ils étaient gamins? J'avoue que j'arrive pas à me remémorer leur tête vu que de base ils ressemblent à rien. « 25 ans. Donc là il ressemble bien au Kuma Kokone. Avec son petit chapeau là. Au trauma. Ils veulent utiliser des vieux en tant qu'esclaves. Genre ils comprennent pas que ça sert à rien. À leur âge. Ok, donc là ils commencent à combattre. Ah, il va faire un Urso choc là. Ah, même pas. Mais là il est en train de prendre tout le monde, même les citoyens. Je veux dire, c'est hyper dangereux ce qu'il fait. Et tu parles d'un roi. Voilà, ça se voyait. Juste tu vois sa tête, tu dis que c'est un mauvais roi. Et pourtant je cautionne pas les gens qui jugent par leur apparence, mais dans One Piece c'est comme ça.
Ah, il va faire un coup d'état là. Et c'est peut-être pour ça qu'il va devenir le roi de Sorbet. Et qu'on le considère comme un tyran. Du coup, il va le faire, je suppose, vu qu'il déteste le gouvernement mondial. Ce sera un moyen pour lui d'affronter le gouvernement mondial et en même temps de faire des actions pour l'armée de Dragon. Ah non, c'est même Dragon qui vient lui-même. Dragon et Ivankov. Donc c'est comme ça que Kuma a rencontré Dragon. Et en plus, comme il connaît déjà Ivankov d'il y a 20 ans. Ah, mais Ivankov savait déjà que Kuma était là. Et c'est pour ça qu'il est venu. Ok. Du coup, sans avoir connu Ivankov, ils ne se seraient jamais rencontrés. T'as Ivankov le goth. Putain, comment il admire. Voilà. Enfin déjà, qu'il admire Dragon de base. Si en plus de ça, c'est Ivankov qui le propose, il va accepter direct. Ah, c'est à ce même moment. Et du coup, ouais, c'est un an après que Dragon il va former l'armée révolutionnaire. C'est ce que nous avait dit le docteur Vegapunk. Attends, Dragon il faisait partie de la marine. D'accord, et du coup c'est en voyant que la marine était sous le joug des dragons célestes, et sûrement la vision différente de chacun des soldats de la marine, notamment avec les amiraux, bah il a dû se dire vas-y je me case ici parce que sa vision ne colle pas avec tous ces chiens qui collent avec le gouvernement mondial. Ah, Dragon, j'ai trop hâte de connaître son histoire aussi. 8 ans plus tard déjà. Ah ouais, elle a pris du galon, hein, Ginny. Du coup, là, Kuma, il doit avoir la trentaine. Il doit avoir 33 ans. Ah, donc là, elle est partie en mission, sans Kuma. C'est qui lui? Attends, mais c'est qui cet adversaire là? Parce qu'elle était pas toute seule. Il aurait réussi à faire ça tout seul. Oh non, mais là, Kuma, il va péter les plombs. Et ça se finit comme ça? Sérieux? Et c'est sur cette fin abrupte que se termine l'épisode 1131 de One Piece. Donc là, Kuma, il a récolté la douleur de tout le village qu'il tente d'aider au détriment de sa propre santé.
C'est-à-dire que lui, comme il est tout jeune, il est robuste, tel un buccaneer. Il va aider toute la population, en tout cas du sud du royaume de Sorbet. Je sais pas s'il y a aussi des gens du nord qui viennent. Du coup, la plupart des gens, ce sont des personnes âgées. Il permet à toutes ces personnes-là de vivre heureux sans aucune blessure. Mais c'est lui qui va se taper toute cette douleur-là. Et du coup, cette scène-là, ça fait fortement penser à la scène où Zoro il va encaisser toute la douleur de Luffy. Et la façon dont c'est fait, c'est présenté de la même manière, j'ai l'impression. Avec le personnage en face de cette bulle, de ce coussinet rouge qui représente toute la douleur, où ils prennent évidemment un grand souffle avant de se jeter là-dedans. Parce que je pense qu'il faut quand même un sacré mental. Et du coup, il faut le préparer pour pouvoir passer outre. Et aussi, je me demande à qui appartient ces jambes, parce que vraisemblablement, il a l'air tout seul. Ce serait cette personne-là qui aurait kidnappé Ginny. De plus, Ginny, là, elle n'est pas du tout seule. Donc, ce mec-là, il doit être terriblement fort. Parce que Ginny, elle est quand même devenue une commandante révolutionnaire. Donc, ça veut dire, je pense, c'est le même grade que Karasu, par exemple. Donc, c'est un rôle très important au sein de l'armée révolutionnaire. Là, malgré le groupe dont elle dispose, elle s'est fait avoir par cet inconnu-là. Et le truc, c'est que là, on n'a aucun indice par rapport aux jambes qu'on voit. Donc, je me demande qui ça peut bien être. Et avant de nous quitter, il y a également l'annonce de Netflix sur la saison 2 de One Piece, où il nous dévoile du coup les visuels de Tony Chopper. On va regarder ça tout de suite. Chopper, you're hiding the wrong way. We can all see you. Chopper, come out! Hi, Tadoom. My name is Tony Chopper, and I'm sorry I can't be there in person, but... Oh, I'm supposed to tell you about One Piece Season 2. Oh, help! Someone call a doctor! Oh, wait. I am a doctor. Come on, Chopper. You can do it. Oh, okay. One Piece Season 2 is coming in 2026, and you'll get to meet new friends and foes and me. You did it, Chopper! Everyone, give him a hand! Wait, is it over? Shut up! I don't need your clapping, you jerks! I mean it! En vrai, je suis plutôt agréablement surpris du rendu qu'ils ont fait sur Chopper. Le graphisme et le visuel de Chopper, en vrai, il est bien fait. Je pense que j'ai encore besoin de temps pour m'habituer à ça. Là, justement, le fait que ce soit complètement en image de synthèse par rapport au décor, moi, je ressens en tout cas un petit contraste. Mais en vrai, il est bien fait, il est bien respecté, il est fidèle au manga et à l'anime. Là, on peut aussi voir que sa personnalité est très bien respectée. Par exemple, on l'a aussi tous découvert dans l'Arcodrome Island, où il se cachait dans le mauvais sens. Pareil ici, il a déjà fait cette joke, je me rappelle surtout dans l'arc Alabasta, quand il aide Usopp à affronter Mr. Four et Miss Merry Christmas. Et justement, Usopp, il s'en est pris des dégâts durant ce combat, et à la fin, il crie à l'aide pour trouver un médecin alors qu'il est lui-même médecin. Donc ça aussi, c'est bien respecté. Et là, pareil, il se fait applaudir, il reçoit une sorte d'acclamation. Mais lui, il est tellement gêné qu'il finit par insulter le public. Donc ça, c'est vraiment cool que ce soit respecté. En tout cas, moi, je peux dire que je suis vraiment hype pour la saison 2. Et j'ai hâte de voir comment ils vont rendre Chopper dans la saison 2. Bref, vivement cette saison 2 qui, du coup, sortira en 2026. Donc on a encore un an à attendre. Après, on sait pas si c'est début 2026 ou fin 2026. Et voilà les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!